Et bonjour les amis. Donc ça y est, je suis en route pour rejoindre mes enfants pour le week-end en Auvergne. Et là, je me suis arrêté en fait à Évaux-les-Bains, parce que ça fait plusieurs fois que je fais la route et que je passe devant cette ville. J'ai vu que c'était quand même assez joli, donc je me suis dit pourquoi pas faire une halte ici. Donc voilà, je me suis trouvé un petit spot bien sympathique, c'est une aire de camping-car où j'ai dormi cette nuit. Et aujourd'hui, cet après-midi, là, je vais visiter et puis ensuite rejoindre mes enfants ce soir. Donc pour vous situer un petit peu, donc je suis un petit peu en dessous de Montluçon, Évaux-les-Bains, qui est ici. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses sympathiques. Il y a des thermes romains. J'ai vu qu'il y avait aussi une abbatiale Saint-Pierre, Saint-Paul, donc qui a l'air très jolie. Ça a l'air vraiment d'être un peu médiéval, on va dire. C'est un petit peu les vieilles pierres, tout ce que j'aime. Donc voilà, on va aller voir ça. Par contre, les températures ont bien chuté là actuellement. J'ai 9 degrés dans le camping-car, donc il a fait quand même assez froid cette nuit. Et là, ils ont annoncé pour aujourd'hui 3 degrés, donc, donc ça va cailler. Et même de la neige apparemment à partir de 20 heures. Donc, donc voilà. Et encore, je suis pas encore vers la Bourboule là-bas, vers la Bourboule. Je pense qu'il doit neiger aussi. Donc, ça, je pense on va quand même bien cailler. En tout cas, j'adore la neige. Alors, bon, pas en continu parce que au bout d'un moment on a froid. Mais c'est vrai que la neige est toujours un petit peu magique comme ça. Les paysages sont vraiment sublimes avec la neige. Donc, j'ai hâte de voir ça aussi. Bon, Toto était bien au chaud avec sa petite couette là, avec son petit plaid. Et on va se préparer, hein. Moi, je suis déjà prêt. Je vais lui mettre la laisse à mon gros. Et puis, on va y aller, on va le sortir. Du coup, j'ai ressorti quand même le manteau. Je pense que je vais prendre aussi le tour de cou et le bonnet pour pas avoir froid à la tête. Surtout que les derniers temps, on était habitué à avoir un peu de chaleur parce qu'on était chez Christian. Donc ça fait bizarre de se retrouver à nouveau dans le froid. Allez, c'est parti. Regardez le spot un petit peu là. En fait, c'est vraiment un grand parking comme ça. Je crois qu'il y a une école un petit peu plus loin, qui est là-bas. Et là, il y a une aire de service avec juste l'eau. Il n'y a pas d'électricité par contre. Allez, viens. Hop là. Pour tout c'est parfait parce qu'il y a un grand terrain à côté. Bon, c'était un petit peu bruyant parce qu'il y a quand même pas mal de passages avec la route principale qui est là-bas. Bon, après, je suis en ville, hein, donc je voulais me garer vraiment au plus près pour visiter. J'ai pas cherché de spot en pleine nature. Bon, je peux vous dire que ça pique un petit peu les pieds quand même parce qu'il fait froid. Ça va encore, mais ça change quand même, hein. C'est moins agréable qu'en été. Ça, c'est clair. En tout cas, quand il n'y a pas de voiture, il y a vraiment un silence. On sent que c'est vraiment un temps à neige. Quand on voit la brume comme ça, c'est vrai que ça fait 2 jours que j'ai pas vu le soleil. C'est très très gris comme ça. Regardez le plus heureux là. Alors comme un petit foufou. D'ailleurs hier j'avais cru qu'il y avait de l'électricité ici, enfin il y en a mais c'est coupé quoi. Regardez, il y a un petit tableau électrique là, avec des prises. Je pensais que ça faisait partie de l'aire de camping-car, mais non, c'est coupé. Je pense que ça va être activé pour le marché, quand il y a un marché peut-être qui se met ici. Pour quand il y a des foires peut-être, ou des choses comme ça. Donc voilà, tant pis. Sinon j'aurais eu un peu de chauffage, mais bon. Ça y est, Falcor a fini ses besoins. Je vais lui mettre la laisse, parce qu'on va aller en ville. Attends, où tu vas? Arrêtez-toi, si tu t'arrêtes pas, je peux pas t'attacher. Et puis on va aller voir. Donc, ce village, enfin cette ville, parce que c'est quand même une ville, avec le, comment dire, le vieux village, enfin le vieux centre plutôt. Il n'y a pas grand monde dans les rues, à pied quoi. Là, il fait quand même pas chaud, donc je pense que les gens restent un peu chez eux, bien au chaud. Mais bon, j'avais quand même envie d'aller visiter. Là, je suis arrivé devant la maison du tourisme, l'office du tourisme quoi. Ils nous ont mis un plan. Regardez, il y aurait une balade à faire de 3 km pour voir les thermes romains. Apparemment, il y aurait même un parc Odin. Donc ça a l'air sympathique. Bon, sur les photos qu'ils nous ont mis, il fait beau, il fait chaud. Là en hiver, ça va être plus compliqué. Et il y a pas mal de petites randos. Regardez là, il y a les rochers de bord, ça s'appelle 7 km. Il y en a même une, le bois des Vaux,
15 km, mais bon, je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui. Je crois que je vais me contenter des 3 km, ce sera déjà pas mal. Ça y est, nous voici arrivés devant l'abbatiale. On va essayer de voir si on peut rentrer. En tout cas, la façade est vraiment impressionnante. Regardez, j'aime trop. À côté, je viens de voir qu'il y a la maison des livres. La porte est ouverte. Regardez, en fait, c'est un endroit où on peut venir chercher un livre et en déposer un autre. C'est un peu comme les petites boîtes à livres qu'ils font, mais là, ils ont fait carrément une maison, quoi. Une grande pièce comme ça, avec plein de livres. C'est même classé par type. Regardez, là, c'est des romans policiers. Je trouve l'idée vraiment bonne. Et là, nous avons les livres pour les enfants. Alors, je sais pas trop où est-ce qu'est l'entrée de l'abbatiale. Je sais pas si c'est ici. Ça m'a l'air un peu fermé. Ah non, c'est ouvert. Bon, en fait, du coup, je suis toujours dehors. À l'entrée, là-bas. Eh bien, ça c'est la porte qui sert un peu à rien. Parce qu'en fait, j'aurais pu passer sur le côté, ça aurait été pareil, quoi. C'est ouvert. Ça, en tout cas, c'est joli. J'aime bien. Il y a plein d'arches comme ça, là. Donc la vraie entrée est ici. Et c'est ouvert. Wow. C'est immense. Ils ont préparé la crèche, mais ils n'ont pas encore mis les personnages. Là, ils nous ont mis l'historique un petit peu de l'abbatiale. En fait, elle a été construite au XIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne église primitive. On apprend qu'elle est devenue église paroissiale en 1870. Il y aurait le clocher qui daterait du XIe siècle également, et le 5e étage, lui, du XIIIe siècle. Et puis ensuite, ils ont dressé la flèche au XVIIe siècle. On apprend aussi qu'elle a été restaurée en 1942 après un incendie, et ça a permis de dégager le dallage et de redonner en fait à la voûte sa hauteur initiale. Bon, je ne vais pas tout vous lire non plus, mais il y a aussi sa toiture qui a été refaite en bardeaux de châtaignier. Et comme à l'origine, en fait, elle fut refaite en 1984. Et c'est toujours sympathique quand ils nous mettent un petit peu d'explication sur les lieux qu'on visite. Ça permet de se rendre compte un petit peu de l'histoire des lieux. À côté, ils nous ont mis des photos avec avant l'incendie. Donc là, on voit bien le cœur avant l'incendie en 1942. Et puis après, ça a quand même fait pas mal de dégâts. En tout cas, ma foi, c'est très joli, très impressionnant de voir cette hauteur-là. Bon, c'est un petit peu sombre par contre, c'est vrai que ça manque un peu de couleur. Mais elle est quand même très jolie. Regardez, là je suis maintenant dans les jardins, en fait juste autour de l'abbatiale, il y a une fontaine. Et on voit aussi de l'extérieur le bâtiment, qui est très très beau également, regardez. On voit bien le clocher là. Là on a un arbre qui est vraiment impressionnant, c'est un chêne rouge, c'est écrit sur le panneau qui aurait environ 300 ans. Donc c'est incroyable. Regardez-le, il est magnifique.
Regardez ici, ils nous ont représenté les thermes romains sur cette magnifique fresque avec marqué Évaux-les-Bains juste en haut, et puis l'abbatiale qui est derrière. Bon, par contre, il y a toujours des petits imbéciles qui jettent des déchets n'importe où, comme d'habitude. Et normalement, si je continue par là, je crois que c'est par ici, il y aurait les thermes. Bah, je comprends pas trop parce que du coup, ça m'indique ici en fait le bâtiment des thermes. Je sais pas si c'est le GPS qui bug, mais j'ai pas vu de termes plus que ça à part la fresque. Je vais essayer dans cette ruelle la voir un peu. Bon bah me voilà de retour devant la fresque. Hein. Écoutez, d'après le plan, ça représente ce bâtiment-là. Alors est-ce que c'est l'ancien emplacement? Parce que c'était ici. Honnêtement, je ne sais pas trop. J'ai pas trouvé d'informations. Et franchement, bah, j'ai croisé personne. La rue est vraiment désertique. Donc j'aurais même pas pu demander à quelqu'un. Il n'y a vraiment pas un chat. C'est hyper calme. Je me demande où sont passés les gens. On se croirait dans Resident Evil. À tout moment, il y a des zombies qui vont sortir. Donc, du coup, j'ai trouvé un plan, regardez, de la ville. Normalement, je suis par ici, moi. Et je viens donc du parking ici. Donc je pense que je voulais voir le parc Adin aussi. Je vais essayer de voir, sans me tromper, essayer d'aller jusqu'à là-bas. En tout cas, j'adore les petites places comme ça, toutes pavées. Regardez, il y a une vieille auberge ici. Auberge Saint-Pierre. Toutes des maisons en pierre comme ça, c'est magnifique. J'aime trop. Regardez celle-ci aussi, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore les vieilles constructions comme ça, les vieilles maisons. Ça a vachement plus de charme que les nouvelles. Regardez, je viens de voir que là-haut, il y a encore les sirènes qui se servaient en général quand il y a un souci, quand il y a des bombardements, des choses comme ça. Moi, je me suis un petit peu perdu en cherchant le parc Odin. Et regardez, j'ai trouvé un panneau marqué les thermes gallo-romains. Donc, je suis le panneau, je sais pas trop. Je crois qu'il y a des thermes plus récentes là-bas. Je sais pas si c'est des bâtiments de thermes, j'en sais rien. Mais bah, je vais suivre le panneau. Je sais pas trop s'il faut que j'aille à gauche ou à droite là-bas. On verra, je vais essayer de trouver d'autres panneaux. Bah écoutez, je sais pas où sont les thermes, mais en tout cas là je suis en train de me rapprocher du parc Adin. Je les vois, je les aperçois déjà. Ils sont tout au fond là-bas. J'espère qu'ils n'auront pas trop peur que je puisse m'approcher au plus près. Regardez, ils sont juste là. Ils ont pas l'air d'avoir trop peur. Il est trop beau. Salut toi. Ça va, il a pas peur. Je pensais qu'il allait partir en me voyant. Qu'est-ce que t'es beau, dis donc. Oh là là. Mais t'es magnifique. Tes beaux bois là. Oh là là. Encore on se demande ce que c'est que cette bébête. Je sais pas si on avait déjà vu avant. Ouais, bon ça l'intéresse pas trop, pas plus que ça. Alors, qu'est-ce que c'est gros tutou? Tu viens me voir? Bah ouais. Il a vu Falcor. Eh ouais. Tu es beau toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette bébête? Un gros tutou. Qu'est-ce que c'est que cette grosse bébête? On va aller voir les autres là-bas. Il y en a plein qui sont couchés là-bas. Je vais essayer de m'en rapprocher. C'est pas de me péter la gueule parce que c'est quand même bien humide. Regardez, ils sont là. Ils sont tranquilles là. Je vais zoomer un petit peu parce qu'ils sont un petit peu loin. Ah, posez tranquillou. Bon, j'ai toujours pas trouvé de terme, mais en tout cas, je suis sur le chemin des Polonais. Et en fait, il porte ce nom parce qu'ici, il y a eu un camp de résistance polonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont fait après-guerre, ils ont fait une petite celte en hommage aux Polonais qui ont fait la résistance ici, qu'on peut observer juste à l'entrée du chemin, avec une petite croix en haut. Donc après ici, il y aurait un bâtiment avec mini-golf, piscine, restaurant, salon de thé. Je crois que c'est un peu plus bas là-bas. Mais bon, là je commence vraiment à cailler, donc je pense que je vais faire demi-tour. Parce que là, je gèle. C'est vrai que ça fait quelques heures que je marche par 3 degrés. Donc bah, je vais faire demi-tour.
Et puis je vais reprendre la route, hein. Je vais continuer ma route du moins, jusqu'à chez mes enfants pour les récupérer ce soir. Ah, l'heure a sonné. donc voilà. Et comme ça, je vais arriver vers 18 h je pense. Et les récupérer. Bon, je pense qu'il fera nuit. J'espère qu'il n'y aura pas trop de neige sur la route. En tout cas, c'était quand même bien sympathique, Évaux-les-Bains. Bon, je reviendrai peut-être quand il fera meilleur, pour mieux apprécier la visite. Mais j'ai bien aimé quand même les Vieilles Pierres. C'est un joli petit village. Enfin, c'était un village, maintenant c'est devenu une ville. Mais les vieilles pierres, les vieilles rues, sont vraiment belles. Et nous voilà de retour au camping-car. J'ai ramassé une abeille que j'ai mis dans mon mouchoir. Parce qu'elle est complètement gelée, j'ai l'impression. Je vais essayer de la réchauffer un peu. Ça me fait trop de la peine. Je l'ai vue sur le trottoir sur le retour. Ça me faisait trop de la peine de la laisser mourir de froid comme ça. J'ai allumé une bougie pour tenter de me réchauffer un petit peu parce que franchement, je suis gelé. Il fait 7 degrés dans le camping-car. Il fait encore plus froid quand on est parti. donc voilà, je vais essayer de sauver cette petite abeille. Ça me faisait trop de la peine. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est mal en point. Donc je vais essayer de la réchauffer. Ah, je l'ai mis dans une petite boîte. Donc, je vais essayer de chauffer un peu la boîte avec la bougie en laissant mes doigts en dessous. Pour être sûr de ne pas la brûler non plus. Donc, ça réchauffe un peu l'intérieur. Il y en a qui vont prendre pour un fou. Mais, ça me faisait trop de la peine de la laisser comme ça. Elle est en train de vraiment agoniser. Je passais juste devant, donc je pouvais pas ne pas agir. Pas que je la crame non plus. En tout cas, la bougie, ça réchauffe. J'en ai mis qu'une cette fois-ci. Ça devrait aller. Elle est en train de se frotter les pattes. Elle est trop mignonne. Je vais essayer de la réchauffer, puis après de la relâcher, parce que de toute façon, sa ruche, elle doit être par ici, je pense. Parce que je peux pas l'emmener avec moi, elle va mourir si je l'emmène avec moi. Elle commence à bouger de plus en plus, donc c'est bon signe. Tout à l'heure, elle était presque inanimée. Mais j'ai l'impression que c'est pas une abeille, en fait, on dirait une mouche, mais c'est bizarre parce qu'elle a des rayures un peu jaunes comme ça. Je sais pas si c'est une mouche ou une abeille, mais en tout cas, c'est un être vivant. Donc, quoi qu'il en soit, je vais essayer de la sauver. Bah écoutez, je pense que c'est pas mal là. Ça fait une petite demi-heure déjà que je la réchauffe sur la bougie. Là, j'ai éteint. Donc plus qu'à voir si elle arrive à voler. Elle fait meilleur à l'intérieur de la boîte. Hein. Bah ouais. Là, je crois bien que c'est une mouche. Ça n'a pas l'air d'être une abeille. Ah, t'as trouvé la sortie, toi. Oh, ça y est, elle s'est envolée. Elle fait peur. Ouais, ça y est, elle va mieux. Du coup, je l'ai remis dans la boîte. Je l'ai rattrapé avec la boîte. Et voilà, ça y est, elle s'est envolée. Bon, bah voilà, je l'aurais sauvée. J'espère qu'elle aura pas trop froid, qu'elle va essayer de se réfugier au plus vite. Parce que là, elle était vraiment sur le trottoir, comme ça, quoi, mal en point. Et je suis bien content de l'avoir sauvée. Parce que pour moi, toute vie est importante. Tout animal, même si on dit nuisible ou pas nuisible, insecte ou n'importe. Je trouve que toute vie est importante. Bon allez, j'ai envie de dire c'est parti pour à peu près 1 heure, je pense 1h30, 80 km. On va bien laisser chauffer le moteur parce que vu comment il fait froid, vaut mieux le laisser bien chauffer. Parce que sinon, l'huile, des fois, elle est trop épaisse quand il fait froid et c'est pas bien bon pour le moteur. Donc voilà, j'attends que le relais claque et on va pouvoir démarrer. Ça caille, hein, franchement, très très humide en plus. Mais ce qui me réchauffe le cœur, c'est de savoir que je vais retrouver mes petits cocos. Et en plus, on va pouvoir décorer le camping-car avec les décorations de Noël là, que j'ai dans le vide-poche. Et comme là on est vendredi et que samedi demain les magasins sont encore ouverts, ce qu'on va faire je pense c'est qu'on va aller chercher des petits calendriers de l'Avent parce que j'en ai pas encore acheté. Donc il serait temps parce que là on est le 2 décembre. Allez,
j'ai envie de dire, cette fois-ci, c'est parti.